pied, des coups de poing et des grands écarts depuis les rues de Bruxelles, jusqu'au sommet de la célébrité mondiale. Mais derrière les coups de pied spectaculaires et les combats épiques à l'écran, se cache un homme qui n'a pas seulement lutté pour la gloire. Il a bâti un empire. Jean-Claude Van Damme, autrefois l'outsider poursuivant un rêve à Hollywood, mène aujourd'hui une vie de confort, de luxe et de style que peu auraient-tu pu imaginer. Aujourd'hui, nous explorons l'incroyable parcours des muscles de Bruxelles et comment il a transformé sa passion pour les arts martiaux et le cinéma en une fortune qui alimente une vie de demeures somptueuses, de voitures exotiques et de plaisirs exclusifs. Comment Van Damme s'effrayait un chemin vers la célébrité et la richesse. Né le 18 octobre 1960 dans la paisible banlieue bruxelloise de Saint-Agatha-Berchem, Jean-Claude Camille, François Van Varenberg, est venu au monde bien loin des paillettes d'Hollywood. Son père, Eugène Van Varenberg, était à la fois comptable et fleuriste, des métiers qui reflétaient une vie de discipline et de dévouement. Sa mère, Eliana, apportait la chaleur et le soutien qui ont nourri l'esprit intrépide de Jean-Claude. Dès ses premières années, Jean-Claude était un enfant incapable de rester en place. Toujours en mouvement, il grimpait, courait, se lançait des défis physiques, des traits qui laissaient déjà entrevoir le héros d'action qu'il allait devenir. À l'âge de 10 ans, son père l'inscrivit à des cours de karaté Kaotokan pour canaliser cette énergie débordante. Ce qui avait commencé comme une activité parascolaire devint rapidement une passion. Van Damme s'entraînait sans relâche, s'efforçant de maîtriser les mouvements précis et la concentration mentale qu'exige cet art. À 18 ans, il avait obtenu sa ceinture noire, mais ce n'était que le début. Jamais satisfait d'exceller dans une seule discipline, Van Damme se mit aussi à la musculation pour sculpter son corps, et ses efforts furent récompensés lorsqu'il remporta le titre de Mr. Belgium en bodybuilding. Cet accomplissement traduisait non seulement sa force, mais aussi sa profonde compréhension de l'esthétique, l'art d'équilibrer taille, forme et symétrie. Mais pour Van Damme, il ne s'agissait pas seulement de force brute. À 16 ans, il prit la décision surprenante d'étudier la danse classique. Pendant 5 ans, il s'y consacra intensément, qualifiant plus tard le ballet de l'une des formes d'entraînement les plus difficiles qu'il ait jamais connues. La discipline, la grâce, la souplesse et l'équilibre acquis au fil de ces années devinrent des éléments caractéristiques de son style de combat, le distinguant des autres artistes martiaux et stars d'action. Ces bases offrissent à Van Damme la capacité unique d'allier puissance et élégance, des coups de pied hauts, à la fois redoutables et magnifiques, des mouvements semblant chorégraphiés pour l'écran, mais enracinés dans des années d'entraînement authentique. Bien que Van Damme ait connu le succès en Belgique, ses ambitions étaient bien plus grandes. À 22 ans, porté par le rêve de devenir une star de cinéma, il prit la décision audacieuse de tout quitter pour s'installer aux États-Unis. Avec peu d'économie, aucun contact à Hollywood et une maîtrise limitée de l'anglais, il atterrit en Californie, avec pour seules armes sa détermination et son espoir. La vie à Los Angeles fut difficile. Il travaillait comme chauffeur, livreur de pizza et même poseur de moquettes pour subvenir à ses besoins, tout en passant des castings et en réalisant des démonstrations d'arts martiaux sur les parkings des studios pour se faire remarquer. Sa détermination était totale. Aucun emploi n'était trop modeste s'il pouvait l'amener plus près de son rêve. Ses premiers rôles furent des apparitions furtives. Dans Monaco Forever, il fit une brève apparition en arrière-plan, et dans Breaking, il fut vu en breakdancer, espérant que la moindre exposition attire l'œil qu'il fallait. Il travaillait comme chorégraphe de combat, cascadeur et se porta même volontaire pour des postes en coulisses, apprenant les rouages du cinéma sous tous les angles possibles. Ce qui distinguait véritablement Van Damme, c'était son refus d'abandonner.
il traitait chaque petite opportunité comme si c'était celle qui allait tout changer. Ce tournant arriva enfin lorsque les producteurs de Bloodsport lui donnèrent la chance. Inspiré librement de l'histoire de l'artiste martial Frank Dux, le film permit à Van Damme de démontrer non seulement ses compétences martiales, mais aussi son charisme unique à l'écran. Tourné principalement à Hong Kong avec un budget modeste, Bloodsport n'avait aucune garantie de succès. Mais les grands écarts, défiant la gravité de Van Damme, ses coups éclairs et sa présence intense illuminèrent dans l'écran. À sa sortie, le film devint un succès surprise, rapportant plus de 50 millions de dollars au box-office américain et propulsant Van Damme au rang de sensation mondiale du jour au lendemain. Dès lors, la carrière de Van Damme décolla comme une fusée. Il devint le visage des films d'action martiale à la fin des années 90 et au début des années 90. Kickboxer confirma son statut de favori des fans, tandis que des films comme Universal Soldier, Hard Target, Time Cop et Street Fighter étendirent de son audience au-delà des amateurs d'art martial pour toucher le grand public dans le monde entier. Il devint célèbre pour ses rôles de héros à la fois robustes et humains, des hommes capables de coups puissants, mais aussi de montrer leur vulnérabilité et leur cœur. Avec sa notoriété, ses cachets explosèrent. De 25 000 $ pour Bloodsport, il passa à 600 000 $ pour Double Impact, 100 000 pour Universal Soldier, 3 500 000 pour Hard Target et jusqu'à 8 millions pour Street Fighter. Une progression impressionnante, qui reflétait son statut de star majeur du cinéma d'action de l'époque. Mais Van Damme ne se contenta pas du jeu d'acteur traditionnel. Il prétend sa voix à des franchises animées populaires comme Kung Fu Panda et Les Mignons, touchant de nouveaux publics et ajoutant à son héritage. Son charisme naturel se traduisit aussi à la télévision, avec des apparitions remarquées dans des séries à succès, et son rôle autodérisoire, salué par la critique dans Jean-Claude Van Johnson, où il tourna en dérision sa propre image, à l'intérieur des propriétés époustouflantes de Van Damme. L'histoire du succès de Jean-Claude Van Damme ne se raconte pas seulement à travers ses films emblématiques ou ses compétences légendaires en arts martiaux. Elle s'écrit aussi dans les briques, le verre et l'acier des incroyables demeures qu'il a possédées au fil des années. Ces propriétés reflètent un homme qui est passé de débuts modestes à une vie de luxe et de sophistication, recherchant toujours des espaces alliant confort, style et une touche de grandeur. Chaque domaine qu'il a choisi offre un aperçu de la manière dont la star d'action savoure les fruits de décennies de travail acharné. L'un des biens les plus remarquables de Van Damme était sa résidence au One Wall Centre de Vancouver, une merveille architecturelle qui domine la ligne d'horizon de la ville. La structure de verre et d'acier est célèbre pour son design moderne et épuré, et ses vues imprenables sur la ville et les paysages naturels. L'appartement de Van Damme dans cet immeuble aurait coûté environ 9 millions de dollars. Il comprenait un vaste plan ouvert avec de grandes baies vitrées, inondant l'espace de lumière naturelle et offrant des panoramas à couper le souffle sur le port de Vancouver, les montagnes environnantes et les lumières du centre-ville. À l'intérieur, chaque détail avait été choisi pour allier élégance et chaleur. Le salon était équipé de canapés en cuir moelleux et d'un élégant bar privé, l'endroit idéal pour des soirées intimes entre amis. Sa cuisine était un rêve de chef doté d'appareils ultramodernes, de plans de travail en marbre et de meubles sur mesure. La suite parentale était la véritable pièce maîtresse, une chambre spacieuse avec sa propre cheminée, des baies vitrées allant du sol au plafond, avec vue sur le ciel nocturne de la ville, et une salle de bain digne d'un spa orné d'ivoire, veiné d'or, alliant utilité et pur faste. L'amour de Van Damme pour la vie luxueuse s'étendait également à Los Angeles, où il a fait les gros titres en 2012, en achetant un somptueux manoir à Marina del Rey. Payant 6 millions de dollars, Van Damme a même dépassé le prix demandé pour sécuriser ce chef-d'œuvre contemporain.
La résidence sur 4 étages s'étend sur plus de 700 mètres carrés et incarne le design moderne et l'art de vivre en bord de mer. Le manoir comprend 6 grandes chambres, chacune avec des finitions sur mesure, et des terrasses privées, ainsi que 8 salles de bain équipées de robinetteries design et élégantes. La terrasse sur le toit est peut-être le joyau de la propriété, offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Elle comprend un spa, un jardin bio, un brasero et une cascade apaisante. À l'intérieur, Van Damme profite d'un ascenseur de qualité commerciale facilitant les déplacements entre les étages, d'un cinéma privé équipé d'un système sonore haute fidélité pour une expérience immersive et d'une salle de billard idéale pour recevoir des invités. La suite parentale offre un sauna privé, 2 salles de bain et un dressing qui ferait pâlir d'envie tout amateur de mode. Van Damme possédait également un domaine à Pasadena, dans le quartier prisé des St. Raphael Hills. Acheté, rénové, puis revendu en 2024 pour environ 3,4 millions de dollars, cette maison offrait une magnifique fusion entre le charme classique de Pasadena et le luxe moderne. Construite à l'origine dans les années 1980, la propriété a fait l'objet d'une rénovation de 2 ans sous la direction de Van Damme. Les intérieurs ont été transformés avec de nouveaux sols en bois massif, des menuiseries sur mesure et des plans de travail en quart d'imitation marbre. La cuisine, équipée d'appareils en acier inoxydable et d'un évier style ferme, s'ouvrait sur un coin petit déjeuner ensoleillé encadré de fenêtres à la française. La suite principale était un véritable havre de paix, avec une cheminée en marbre, des sols en mosaïque de marbre dans la salle de bain et une immense douche à l'italienne. Les balcons enveloppants offraient des vues panoramiques sur la ville en contrebas, le cadre idéal pour un café du matin ou une soirée tranquille. Et le portefeuille immobilier de la star ne s'est pas arrêté là. En 2025, Van Damme a de nouveau fait la une, en proposant à la location l'une de ses propriétés les plus distinctives pour 38 000 $ par mois. Situé à quelque part du légendaire château Marmont à West Hollywood, ce domaine de style espagnol datant de 1921 a été méticuleusement repensé pour mêler le glamour d'Hollywood d'antan au luxe décontracté de Tulum, au Mexique. La propriété comprend une maison principale, avec 3 chambres, et une maison d'amis indépendante d'une chambre, idéale pour accueillir des visiteurs ou de la famille. Les intérieurs sont baignés de lumière naturelle, grâce aux grandes fenêtres centrées et aux espaces ouvertes. La cuisine est équipée d'appareils professionnels et comprend une cave à vin climatisée. La vie en extérieur est une priorité dans ce domaine, avec 5 espaces de divertissement distincts. Un salon au bord de la piscine, un cercle autour du bras Eros, une salle à manger couverte, un bar extérieur et un jardin privé isolé. Chaque espace a été conçu pour favoriser la détente et les rassemblements, le tout derrière des grilles, assurant une intimité et une sécurité maximale. Le garage de rêve, une star qui a autrefois sauté par-dessus des explosions et semait les méchants à l'écran. Jean-Claude Van Damme a toujours été associé à la puissance, à la précision et au style. Des qualités qui vont bien au-delà de ses films et qui s'expriment pleinement dans sa vie personnelle. Rien ne l'illustre mieux que son incroyable collection de voitures, un parc automobile qui reflète à la fois sa passion pour l'excellence en ingénierie et le fruit de son succès durement acquis. Chaque véhicule garé dans son garage est bien plus qu'une simple machine. C'est un symbole de son parcours, de ce qu'il valorise et de la manière dont il célèbre une vie bâtie, à partir de débuts modestes, grâce à une détermination sans faille. L'un des joyaux de la collection de Van Damme est sa Rolls-Royce Dawn Cabriolet, un véhicule qui incarne l'élégance, l'exclusivité et la sophistication intemporelle. Évaluée à bien plus de 400 000 $, la Dawn Alley luxe et ingénierie de pointe, son moteur V12 offre une puissance fluide et sans effort, tandis que l'intérieur fait main avec un cuir ultra doux
des plaquages en bois sur mesure et des broderies personnalisées assurent un confort inégalé. Chaque détail, du ciel étoilé lumineux aux coutures de précision, témoigne de l'attachement de Van Damme à la qualité. La Dawn est une voiture où la sérénité rencontre la force, permettant à la star de savourer des trajets paisibles le long de la côte californienne ou de faire une entrée remarquée lors de tout événement. Mais la collection de Van Damme ne se limite pas au luxe silencieux. Sa Ferrari 458 Italia, un chef-d'œuvre italien élégant et agressif, traduit son amour pour la performance brute. La 458 Italia, capable de générer plus de 560 chevaux grâce à son moteur V8 atmosphérique, peut passer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Son design inspiré de la Formule 1 et sa tenue de route précise en font un rêve pour tout passionné de conduite. Avec un prix avoisinant les 250 000 à 300 000 $, la 458 n'est pas seulement une question de vitesse, c'est une déclaration. Le grondement du moteur, les courbes aérodynamiques, la peinture rouge profond, tout rappelle l'intensité et la précision de Van Damme à l'écran. Pour les jours où Van Damme recherche un mélange de luxe et de liberté à ciel ouvert, sa Ferrari California est son choix de prédilection. Proposée à plus de 300 000 $ neuve, la California dispose d'un moteur V8 biturbo qui allie puissance et raffinement. D'une simple pression sur un bouton, son toit rigide rétractable se replie, transformant la voiture de coupés élégants en cabriolet stylé en quelques secondes. Qu'il s'agisse de longer la Pacific Coast Highway ou d'admirer un coucher de soleil sur Beverly Hills, cette Ferrari incarne la double passion de Van Damme pour la sophistication et l'aventure. La Lamborghini Gallardo de Van Damme ajoute une énergie audacieuse et agressive à son garage. Avec son moteur V10, développant plus de 550 chevaux et une vitesse de pointe dépassant les 350 km/h, la Gallardo est une supercar pure, conçue pour les sensations fortes. Ses angles vifs, sa silhouette basse et son rugissement distinctif la rendent impossible à ignorer sur la route. Évaluée entre 150 000 et 200 000 $, la Gallardo reflète autant la personnalité que la performance. Un miroir de la prochaine trépide de Van Damme dans la vie et dans sa carrière. Pour équilibrer la fougue italienne, Van Damme possède une Bentley Continental GT, une grande routière britannique qui allie puissance et élégance. Valant plus de 230 000 $ selon les configurations, la Continental GT offre un moteur WW 12 biturbo qui procure une accélération fluide et sans effort. L'intérieur est un sanctuaire de luxe avec cuir, cousu main, bois poli et technologie de pointe. C'est la voiture idéale pour les longs trajets, lorsque Van Damme souhaite goûter au plaisir de conduire sans renoncer au confort. Pour la praticité et la polyvalence, son Range Rover prouve qu'il apprécie la fonction autant que la forme. Avec un prix de départ autour de 90 000 $ et grimpe bien au-delà des 6 chiffres pour les modèles entièrement équipés, son Range Rover offre à la fois des capacités tout-terrain et un raffinement sur route. C'est un choix de confiance pour des escapades le week-end, qu'il s'agisse d'explorer des sentiers de montagne ou de circuler en ville. Mais peut-être le véhicule le plus spectaculaire et unique de son garage est le Mercedes AMG G63 626. Ce géant à 16 roues, initialement conçu pour un usage militaire et tout-terrain extrême, est une bête rare qui attire l'attention partout où elle passe. Évalué à plus de 500 000 $, le G63 6x6 est équipé des cieux portiques de 5 différentiels verrouillables et d'une allure imposante qui éclipse les SUV ordinaires. C'est le symbole ultime de la personnalité hors norme de Van Damme, audacieux, inarrêtable et prêt à affronter tous les terrains. Et si ces voitures attirent la majorité des regards, l'amour de Van Damme pour les motos haute performance ajoute une autre dimension à sa passion pour les machines. Bien qu'il garde une grande partie de sa collection privée,
on l'a aperçu au guidon de moto offrant le même mélange de vitesse et de liberté qui ont défini sa carrière. Au-delà du grand écran. Le parcours de Jean-Claude Van Damme vers la richesse ne s'est pas arrêté lorsque les caméras se sont éteintes. Si beaucoup se souviennent de lui pour ses coups de pied spectaculaires et ses grands écarts sur grand écran, peu réalisent à quel point il a habilement transformé sa notoriété en un empire diversifié qui continue de faire prospérer sa fortune. Ses choix judicieux, sa volonté de se réinventer et son instinct des affaires ont permis à sa valeur nette de rester aussi solide que sa silhouette légendaire à l'écran. Un pilier majeur des revenus de Van Damme, au-delà de son métier d'acteur traditionnel, a été le travail de doublage, un domaine parfait pour une star au nom reconnu dans le monde entier. En prêtant sa voix distinctive à des personnages adorés dans des blockbusters internationaux comme Kung Fu Panda et Les Mignons, il s'est fait connaître d'une toute nouvelle génération de fans tout en décrochant des contrats lucratifs. Ses films d'animation ont rapporté des milliards à l'échelle mondiale. Et la participation de Van Damme lui a apporté non seulement des récompenses financières, mais aussi un regain de pertinence dans la culture populaire. La télévision a offert une autre voie rentable. Loin de se contenter de simples apparitions, Van Damme a choisi avec stratégie des projets qui mettaient en valeur sa polyvalence et son sens de l'humour. Son passage dans Friends reste un favori des fans, tandis que 108 et Les Anges, Gardiens, lui ont permis d'explorer d'autres genres et publics. Mais ce qui illustre le mieux sa capacité à rester dans l'air du temps, c'est sans doute Jean-Claude Van Johnson. Dans cette série parodique, Van Damme incarnait une version fictive de lui-même. Une star d'action vieillissante, travaillant secrètement comme espion. Diffusée sur Prime Video, la série alliait habilement action et comédie, recevant les louanges de la critique et démontrant son talent pour la réinvention. Les partenariats publicitaires ont également joué un rôle important dans la préservation de la fortune de Van Damme. Peu de publicités ont autant marqué les esprits que sa performance inoubliable pour Volvo Trucks. En équilibre dans un grand écart parfait entre deux camions en marche arrière sur une autoroute, Van Damme a offert l'un des moments publicitaires les plus impressionnants de la décennie. La publicité est devenue virale, accumulant plus de 100 millions de vues sur YouTube et lui valant des éloges mondiaux, ainsi qu'un cachet généreux à la hauteur. Ce fut un coup de maître en matière d'image de marque, qui, au-delà des gains financiers, a renforcé son image d'homme à l'équilibre et au contrôle extraordinaire. Son sens aigu des affaires s'étend aux collaborations avec des entreprises de jeux vidéo, où son personnage de figure puissante et tactique s'est parfaitement intégré. Son rôle de général dans la publicité pour Warpad s'inscrivait dans l'héritage de son image de héros d'action, ajoutant une nouvelle dimension à son portefeuille, tout en le connectant à l'industrie très lucrative du jeu vidéo. Contrairement à certaines stars qui se contentent de prêter leur image pour des campagnes, Van Damme choisit activement des projets qui valorisent sa marque et résonnent avec ses fans. Au-delà des partenariats, Van Damme a investi dans des entreprises qui reflètent son style personnel et son éthique. Sa ligne de vêtements et d'accessoires, JCVD Shop, capitalise sur son esthétique emblématique, proposant aux fans des articles inspirés de ses racines martiales et de sa renommée mondiale. La marque va au-delà du simple merchandising. Ses montres en édition limitée, vendues environ 3300 pièces, sont conçues pour les collectionneurs et amateurs qui admirent de son mélange de robustesse et de raffinement. Cette entreprise ne se limite pas à vendre des produits. Il s'agit de créer des pièces de style de vie qui font écho à l'identité unique de Van Damme. Les réseaux sociaux sont également devenus un outil puissant dans la stratégie financière de Van Damme. Avec près de 7 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 34 millions sur Facebook, il dispose d'une présence en ligne colossale. Mais Van Damme ne publie pas simplement pour obtenir des likes. Il utilise ces plateformes comme des vitrines dynamiques pour promouvoir ses entreprises, soutenir ses partenariats
et interagir avec ses fans. Ces pages servent à la fois de boutique et de relais de relations publiques, garantissant une visibilité mondiale à ses activités, des lignes de vêtements aux causes caritatives. Ce qui impressionne, peut-être le plus dans la résilience financière de Van Damme, c'est sa capacité d'adaptation. Là où certaines stars s'effacent avec le temps, lui trouvent sans cesse de nouvelles façons de rester pertinent, mêlant nostalgie et projets novateurs. Sa valeur nette, estimée à 50 millions de dollars en 2025, n'est pas un hasard. C'est le fruit de décennies de travail acharné, de diversification intelligente et d'un engagement sans faille à rester actif dans des secteurs bien au-delà du cinéma d'action. L'homme derrière la légende. Jean-Claude Van Damme est connu dans le monde entier comme un symbole de force, d'agilité et d'héroïsme cinématographique. Ses coups pas de pied spectaculaires, ses mouvements fulgurants et son courage à l'écran ont inspiré des millions de fans à travers les générations. Mais derrière la célébrité, la fortune et les succès au box-office se cache un homme dont le parcours personnel a été marqué non seulement par des triomphes, mais aussi par des combats bien plus grands que ceux écrits pour le grand écran. La véritable histoire de Van Damme est celle de la résilience, de la rédemption et d'une quête constante de paix intérieure et extérieure. Au début des années 1990, la carrière de Van Damme était en pleine ascension. Il était un nom connu de tous, tenant la vedette de films devenus des succès mondiaux et accumulant des millions à chaque nouveau projet. Mais la vie d'une star d'action n'est pas sans pression. Le rythme effréné des tournages, les voyages incessants, les tournées promotionnelles et le poids énorme des attentes du public ont commencé à peser sur lui. Van Damme, comme beaucoup qui se retrouvent au centre de la tempête de la célébrité, a eu du mal à concilier les exigences de sa carrière avec son bien-être mental et émotionnel. L'image du héros invincible commençait à se heurter à la réalité intérieure d'un homme qui parfois se sentait dépassé et perdu. Dans des interviews franches plus tard dans sa vie, Van Damme a parlé ouvertement de cette période, admettant qu'il avait pris des décisions malsaines pour tenter de faire face au stress et à l'isolement que la célébrité peut engendrer. Il aurait dépensé des sommes importantes chaque semaine pour ses habitudes, un chemin destructeur qui a fini par affecter son travail, ses relations et sa propre estime de soi. Mais c'est un incident survenu en 1999, lorsqu'il a été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie qui a servi d'électrochoc. Cela l'a obligé à affronter les conséquences de ses choix et la direction qu'avait prise sa vie. À cette époque, Van Damme a reçu un diagnostic, il aurait dépensé des sommes importantes chaque semaine pour ses habitudes, un chemin destructeur qui a fini par affecter son travail, ses relations et sa propre estime de soi. Mais c'est un incident survenu en 1999, lorsqu'il a été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie qui a servi d'électrochoc. Cela l'a obligé à affronter les conséquences de ses choix et la direction qu'avait prise sa vie. À cette époque, Van Damme a reçu un diagnostic qui a apporté la clarté tant attendue. En 1998, après des années de sautes d'humeur imprévisibles et de lutte émotionnelle, on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire. Pour Van Damme, comprendre qu'il faisait face à une maladie plutôt qu'à des échecs personnels a été un tournant. Cela lui a donné un cadre pour entamer sa guérison et aborder ses défis avec plus de compassion envers lui-même. Avec sa détermination caractéristique, il a choisi de changer de cap. Il a abandonné ses mauvaises habitudes du jour au lendemain et s'est replongé dans la forme physique, cette discipline qu'il avait forgée dès l'enfance. L'exercice, la structure et le soutien de ses proches sont devenus ses outils de rétablissement. En parlant publiquement de son diagnostic et de ses efforts pour le gérer, Van Damme a contribué à briser les tabous et à inspirer des fans qui menaient leur propre combat invisible. Sa vie personnelle, il a abandonné ses mauvaises habitudes du jour au lendemain et s'est replongé dans la forme physique, cette discipline qu'il avait forgée dès l'enfance.
L'exercice, la structure et le soutien de ses proches sont devenus ses outils de rétablissement. En parlant publiquement de son diagnostic et de ses efforts pour le gérer, Van Damme a contribué à briser les tabous et à inspirer des fans qui menaient de leur propre combat invisible. Sa vie personnelle a reflété les hausses et les bas de son parcours professionnel. Van Damme s'était marié 5 fois, dont 2 fois à la même femme, la bodybuildeuse et icône du fitness Gladys Portug. Ensemble, ils ont 2 enfants, Christopher et Bianca, qui ont tous deux suivi des voies, reflétant la passion familiale pour le sport et la scène. Son mariage avec l'actrice Darcy Lapierre a attiré l'attention du public, en particulier après que Van Damme a révélé plus tard qu'il avait noué une relation avec sa co-vedette de Street Fighter, Kylie Minogue, pendant le tournage en Thaïlande. Une révélation qui a ajouté une complexité supplémentaire à son histoire personnelle. À travers ses relations, ses succès et ses faux pas, Van Damme est resté d'une honnêteté rafraîchissante, assumant ses choix et partageant les leçons qu'il en a tirées. Ces dernières années, Van Damme a recentré son énergie sur des causes qui reflètent ses priorités en évolution. Il est devenu un fervent défenseur du bien-être animal, mettant sa notoriété au service de campagne pour des organisations comme Animals Australia. Son profond attachement à la nature lui a valu un honneur important en 2022, lorsqu'il a été nommé ambassadeur de l'environnement pour la République démocratique du Congo. Son mariage avec l'actrice Darcy Lapierre a attiré l'attention du public, en particulier après que Van Damme a révélé plus tard qu'il avait noué une relation avec sa co-vedette de Street Fighter, Kylie Minogue, pendant le tournage en Thaïlande, une révélation qui a ajouté une complexité supplémentaire à son histoire personnelle. À travers ses relations, ses succès et ses faux pas, Van Damme est resté d'une honnêteté rafraîchissante. Assumant ses choix dans ce rôle, il s'efforce d'attirer l'attention sur l'importance de préserver l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète, plaidant pour une meilleure protection des forêts, de la faune et des écosystèmes menacés. Son désir d'utiliser sa notoriété pour la paix est également devenu une caractéristique majeure de ces dernières années. En décembre 2022, alors que le monde observait le conflit en Ukraine, dans ce rôle, il s'efforce d'attirer l'attention sur l'importance de préserver l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète, plaidant pour une meilleure protection des forêts, de la faune et des écosystèmes menacés. Son désir d'utiliser sa notoriété pour la paix est également devenu une caractéristique majeure de ces dernières années. En décembre 2022, alors que le monde observait le conflit en Ukraine, Van Damme s'est rendu sur place, visitant des cliniques médicales, rencontrant des soldats et offrant des paroles de solidarité et d'espoir. Sa présence rappelait que la compassion peut franchir les frontières. En 2025, Van Damme a de nouveau fait les gros titres en enregistrant un message vidéo destiné au président russe, Vladimir Poutine, l'exhortant à se poser en ambassadeur de la paix. Cet appel s'appuyait sur leur histoire commune et leur respect mutuel pour la discipline du sport, un langage que les deux hommes comprennent.